Oui, je peux dire que les opérations avancent normalement dans le territoire qui sont sous mon commandement. Par exemple, le territoire de Chabunda, le territoire de Calais, le territoire de Walungu, le territoire de Mwenga, que nous venons de céder récemment, selon à partir de l'ordre de la hiérarchie, au niveau du secteur sud-sud. Mais les opérations dans tous ces territoires s'exercent normalement. Vous nous dites que les opérations Sokola 2 avancent normalement. Est-ce qu'on peut avoir de grandes réalisations, en d'autres termes, des exemples pour illustrer cette vérité? Oui, les réalisations, je peux vous dire que depuis que nous avons commencé ces opérations, nous avons d'abord réussi à neutraliser ces hors-la-loi dans le territoire de Chabunda, et dans l'axe Kibanda-Mangobo-Biangama. On a neutralisé ces hors-la-loi. Nous avons aussi réussi à faire la circulation de la population dans les tronçons Zibira et territoire Chabunda centre. Voilà, c'est une des réalisations. Je peux dire encore que nous avons aussi réduit les phénomènes coupeurs de route qui étaient fréquents dans les tronçons routiers Tubimbi, Mwenga, Kamituga. Mais on a réduit ces phénomènes-là. Nous avons aussi réussi, parce qu'il y a eu des menaces des combattants Nyatura, surtout l'axe Biangama, l'axe Nzovu et l'axe Lumbishi. Il y avait des menaces d'occupation de ces territoires, de ces localités, et les élèves n'étudiaient pas. Mais grâce à notre présence sur terrain et à la pression militaire, les élèves, les activités scolaires continuent à se passer. Nous avons réussi aussi à contraindre plusieurs des leaders des groupes armés à la reddition. Ils étaient nombreux, les groupes de Kikuni, juristes, et des Sitia, ils étaient nombreux, ils sont sortis, et c'était grâce à la pression militaire qu'ils sont aussi sortis. Nous avons aussi sécurisé totalement les territoires et les localités de Numbi, de Lumbishi, là où il y avait des pressions des combattants Nyatura. Voilà certaines réalisations qui fait à ce que Vous venez justement de dévancer ma question suivante, qui était de savoir à ces jours, est-ce qu'on peut avoir une moyenne en termes de chiffres, je ne sais pas, des rebelles qui ont abandonné les armes à l'issue des opérations Sokola 2 et de ceux qui ont intégré les FARDC à l'issue des opérations que vous commandez? Oui, bon, les opérations, bon, là c'est en termes de bilan, je pense. Oui, en termes de bilan. En termes de bilan, depuis que nous avons commencé ces opérations, parce que la mission principale était de traquer et de neutraliser les rebelles FDLR. Mais à la mêlée, les groupes armés aussi nationaux. Parce que chez nous, quand dans les territoires, dans les secteurs que je contrôle, nous avons deux types de catégories de groupes armés. Nous avons les groupes armés étrangers et les groupes armés nationaux. Et les groupes armés étrangers, ce sont les FDLR qu'on combattait. Et les nationaux, c'est les Rayam Tomboki, les Mai Mai, les combattants Nyatura, tout ça. Mais en termes de bilan, depuis qu'on a commencé ces opérations, c'était le 27 janvier de l'année passée, nous avons fait un bilan, et si je peux catégoriser, pour les groupes, pour les FDLR, nous avons tué 17, nous avons capturé 130, soit je peux dire, les 17 et les 130, ils sont neutralisés. On peut faire en termes de 147 qu'on a neutralisé. Voilà. Les de groupes étrangers. Les combattants et les dépendants, les femmes et ses enfants, nous avons récupéré 365. Et puis 46 armes de tout calibre que nous avons récupérées.